La France est le pays qui taxe le plus au monde. La moitié de la richesse créée dans ce pays part dans les caisses de l'État. Et malgré cela, elle arrive à avoir une dette abyssale qui commence à faire peur au FMI et un déficit qui devient le plus important d'Europe. On réussit les trois choses en même temps. Taxer, surtaxer notre population, avoir une dette abyssale et un déficit qu'on n'arrive pas à résorber. Vous savez pourquoi? Parce que la France est malade. Elle est malade d'une administration hypertrophiée. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description, parce que d'une part, ça rend service à la chaîne, mais en plus, vous avez probablement trouvé quelque chose qui vous intéresse. La France est malade d'une administration hypertrophiée. Et pour une fois, c'est pas moi qui le dis. Vous savez, je le dis très souvent sur cette chaîne. La France est malade d'une administration hypertrophiée. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de la bureaucratie, on n'arrivera à rien. Je le dis très souvent, mais là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un vieux monsieur que je vais vous montrer, qui s'appelle Jacques Delarosière. On va l'écouter dans une seconde, Jacques Delarosière, mais tout le monde ne connaît pas Jacques Delarosière. Après tout, qui est ce bonhomme? Eh bien, Jacques Delarosière, il faut savoir que c'est l'ancien directeur du Trésor. Mais pas que. C'est aussi l'ancien directeur de la Banque de France. Mais pas que. C'est aussi l'ancien directeur du FMI. Donc là, on a quelqu'un qui a occupé tous les principaux postes qu'on peut avoir en France au sujet des finances, en France et dans le monde. Directeur du Trésor sous Giscard d'Estaing, à un moment où ça tenait encore à peu près la route, directeur de la Banque de France, puis directeur du FMI. Autant vous dire qu'il sait très bien ce qui se passe dans les différents pays, qu'il sait très bien comment un pays va à sa ruine. Et Jacques Delarosière, il a été interrogé par Le Figaro. Et il va vous dire très clairement d'où vient le problème des finances publiques. Et là, moi, je suis heureux, mais vraiment heureux, de voir quelqu'un dont la compétence est mondialement reconnue dire exactement ce que je dis à longueur de journée sur cette chaîne. Il faut régler le problème du sureffectif de l'administration, de cette administration obèse, parce que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on continuera à avoir des déficits, des dettes et des prélèvements obligatoires records. Je vous le mets tout de suite. Vous n'allez pas me dire que quand il y a 500 000 personnes du service public qui quittent le service public pour aller à la retraite, il faut, et c'est écrit dans le ciel, c'est Jupiter qui vous le dit, il faut remplacer ces 500 000 par 500 000. La vérité n'est pas là. La vérité, c'est qu'il faut faire une réduction. Réduction du nombre de fonctionnaires. Et oui, mais si vous la faites, cette réduction, il faut que vous soyez conduit par un ordre de grandeur. Et je vais vous le donner, l'ordre de grandeur. Alors, donnez-moi l'ordre de grandeur. L'Allemagne, qui n'est pas un pays sous-administré, loin de là. L'Allemagne. Dont la population est supérieure. Non, mais laissez-moi donner mon argument. L'Allemagne a 15 millions d'habitants de plus que nous. C'est ça. Il faut les servir en service public, ces 15 millions. D'accord. Ils ont 5 millions de fonctionnaires. Nous, on a 15 millions d'habitants de moins et on a 6 millions de fonctionnaires. Autrement dit, pour une population moindre, nous avons 1 million de fonctionnaires de plus que les Allemands. Alors, j'ai fait toutes les réflexions statistiques nécessaires pour que ce soit très homogène, parce que les définitions ne sont pas les mêmes en Allemagne et en France du service public. Tout ça a été réparé. Les statistiques sont totalement homogénéisées par l'OCDE, j'ai vérifié. 1 million de fonctionnaires en plus pour 15 millions d'habitants en moins. Vous aurez beau m'expliquer que en France, on a un service public extraordinaire, etc. J'aurais beau me dire ça. La notion d'ordre de grandeur est écrasante. Il faut réduire le nombre
de nos sureffectifs en matière de fonction publique. Et si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez à rien. Vous ne pourrez pas arriver à quoi que ce soit en France avec une telle fonction publique. Il y a, je crois, une personne sur 4, un actif sur 4 qui travaillait maintenant pour l'État. 1 sur 4. C'est délirant. L'État ou les collectivités locales, hein, on s'entend sens large. C'est délirant. Délirant. Et tous ces fonctionnaires, quand ils arrivent à la retraite, il faut continuer à payer parce que, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais le système de retraite des fonctionnaires n'est pas du tout équilibré par les cotisations. Mais pas du tout. Il est financé par vos impôts. C'est en payant des impôts que vous payez la retraite des fonctionnaires. Et ça devient de plus en plus important. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Par exemple, sur 1 euro dépensé à l'éducation nationale, maintenant, il y a 30 centimes qui partent à la retraite des fonctionnaires de l'éducation nationale. C'est-à-dire que 30% de l'argent donné à l'éducation nationale part aux retraités de l'éducation nationale. Et ça, tous les ans. Donc, quand vous avez trop de fonctionnaires, non seulement vous payez maintenant en impôts, mais vous allez payer jusqu'à ce qu'ils soient morts. Donc, pendant des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Et tant qu'on n'a pas réglé ça, on ne réglera rien. On a une suradministration. Ça, c'est le problème lié à l'argent que nous coûte directement la suradministration. Mais ensuite, il y a le deuxième problème. Ce million de fonctionnaires en plus qu'on a par rapport à l'Allemagne, alors qu'on a 15 millions d'habitants en moins, il faut l'occuper. Ce million de fonctionnaires en plus, il a des tâches à remplir. Et pour l'occuper, on a besoin de cases à cocher. Pour l'occuper, on a besoin de lui demander de créer des normes. On a besoin de lui demander de contrôler des choses. Et vous avez tous les chefs d'entreprise qui vous disent, mais c'est terrible en France, on a, quoi qu'on veuille faire, il y a des formulaires à remplir dans tous les sens et des contrôles dans tous les sens. Pas que les chefs d'entreprise d'ailleurs, essayez de construire votre maison. Essayez de construire votre maison, vous allez voir. Mais pourquoi il y a autant de normes, autant de trucs? Parce que vous avez d'un côté trop de fonctionnaires qui fabriquent les normes, et c'est leur métier, et ils vont fabriquer de la norme jusqu'à ce qu'ils soient à la retraite. Et de l'autre côté, vous avez tous les fonctionnaires qu'on embauche pour vérifier tout ça. Et ils vont aller vérifier tout ça. Ils vont passer leur temps à aller vérifier que les normes inutiles créées par les premiers sont bien appliquées par les gens. Et puis, ils vont vous donner, vous avez également ceux qui sont en demi-teinte, c'est-à-dire les fonctionnaires qui demandent une petite case à cocher, une nouvelle petite case à cocher. Vous avez fait remplir votre déclaration d'impôt. Vous avez rempli votre déclaration d'impôt, vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration papier. Parce que sur Internet, vous sautez la plupart des étapes. Mais si vous ne sautez pas les étapes sur Internet, vous avez la déclaration papier. Et vous voyez toutes les cases à cocher. C'est du délire. C'est du véritable délire. Et ça, vous l'avez pour tout. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème bureaucratique, on ne s'en sortira pas. Je le dis souvent, les agriculteurs ont 14 codes différents pour tailler leurs haies. 14 codes différents pour tailler les haies dans les champs. Comment vous voulez vous en sortir? Comment vous voulez vous en sortir? Tant que vous avez cette inflation bureaucratique, ça ne pourra pas fonctionner. Et là, pour une fois, ce n'est pas que moi qui le dis, c'est l'ancien directeur du Trésor, ancien directeur de la Banque de France, ancien directeur du FMI. Ce que ne dit pas Jacques Delarosière, c'est qu'il y a 3,08 millions de millions de contractuels qui travaillent pour l'État en Allemagne. Si, Philippe Duval, Jacques Delarosière a expliqué que justement, ils avaient retraité tout ça pour que les statistiques soient comparables. Donc si, ça a été calculé. Arrêtez d'essayer de trouver des excuses pitoyables à ce qui se passe en France. Nous sommes dans un état catastrophique.
appliquez les pistes de Charles Pratt sur la fraude fiscale et sur la fraude sociale et le problème est réglé. Mais nos dirigeants préfèrent que ce soit le contribuable qui continue à combler les trous creusés par les fraudeurs. Alors, il faut évidemment s'occuper de la fraude fiscale et de la fraude sociale. Fraude sociale, je rappelle que fraude fiscale, les chiffres, en fait, ils sont donnés par un syndicat d'extrême gauche qui appartient à Bercy, et donc ils sont très difficiles à vérifier. Voilà. Il n'y a que lui qui donne les chiffres, et il mélange, pour donner ces chiffres, il mélange la fraude et l'optimisation. Sauf que l'optimisation est légale, il la mélange à la fraude, il a fait un gros arrondi pour plaire à tout le monde, il donne des chiffres, mais sinon vous n'avez pas de chiffre officiel. Fraude sociale, pardon, par contre, vous avez le chiffre officiel de la Cour des comptes, qui vous dit que 10% du budget de la CAF, 10% du budget de la CAF, c'est de l'argent qui est inutilement soit donné, soit fraudé. Donc la CAF donne de l'argent par erreur ou il y a de la fraude. Et c'est ce qu'annonce là la Cour des comptes. Donc on le sait. Et à la CAF, il y a, Cour des comptes le dit, 20% de salariés en plus que dans la moyenne européenne. C'est-à-dire qu'avec 20% de salariés en plus que le reste de la moyenne, que le reste de l'Europe, parce qu'ils ne sont pas tous fonctionnaires. Donc voilà, mais avec 20% de salariés en plus que dans le reste de l'Europe, on arrive encore à faire des erreurs qui nous coûtent 10% du budget de la CAF. C'est vous dire si l'administration a pris le pouvoir. Faut virer les instituts, les comités Théodule, les hauts fonctionnaires et les cabinets de conseil et tous les millefeuilles administratifs. Le gouvernement ne le fera pas, c'est les copains. Il tapera donc encore sur nos soignants, nos flics, nos profs. Il ne tape pas sur les soignants, les flics, les profs, mais en fait, l'État, ce qu'il fera, c'est que parce que ce que l'on fera, c'est qu'on augmentera les impôts. Le FMI vient de nous remonter les bretelles. La semaine dernière, le FMI a remonté les bretelles de la France en disant, écoutez, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose parce que là, c'est la catastrophe. C'est pas eu. La dernière fois que le FMI a dit ça, c'était à la Grèce. C'est vous dire dans quel état on est. La dernière fois que le FMI a dit ça à un pays européen, c'était à la Grèce. Là, il nous dit la même chose. Et il nous dit, mais baissez les dépenses, arrêtez d'augmenter les impôts. Moi, je parie une chose, c'est que ce que vont faire nos gouvernants, c'est d'augmenter les impôts et de surtout pas baisser les dépenses. Pourtant, voilà, Jacques de la Rosière, là, tout ce que vous dites, effectivement, les sureffectifs, les instituts, les comités Théodule, tout ça, il faut supprimer. Tout ça, il faut supprimer à toute vitesse. Mais je pense qu'ils augmenteront les impôts, je ne crois pas qu'ils feront le reste. Du sureffectif de la fonction publique, demandez aux policiers, aux enseignants, au personnel hospitalier, au personnel de justice. Dans quel monde vivez-vous? Oui, mais dans quel monde tu vis, Claude? Dans quel monde tu vis? Je vais te donner un exemple, puisque tu parles. Alors, tu parles du personnel hospitalier. Le personnel hospitalier, je vais te prendre l'exemple de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris. Il y a la moitié des salariés des hôpitaux de Paris qui ne voient jamais un patient. La moitié des salariés des hôpitaux de Paris ne voient jamais un patient. Ils font du tableau Excel. C'est tout. Donc, ce n'est pas le problème. On peut, et si tu veux un exemple, puisqu'on avait pris l'exemple de l'Allemagne, en Allemagne, c'est 20 à 24%. Chez nous, c'est 50%. Ça veut dire que tu peux supprimer la moitié des effectifs administratifs des hôpitaux de Paris sans que personne s'en rende compte. On ne te demande pas de diminuer le nombre d'infirmières, on te demande de toucher au personnel administratif. Dans l'enseignement, c'est la même chose. Si tous les salariés de l'enseignement étaient devant des élèves, il y aurait 14 élèves par classe. Si les salariés de l'enseignement étaient devant les élèves, il y aurait 14 élèves par classe. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Parce que la plupart des salariés de l'enseignement, maintenant, sont du personnel administratif qui ne voit jamais un élève. Je suis sûr que si on va traîner son nez dans la police, on aura la même chose.
J'en suis sûr. En fait, le problème, c'est pas d'aller toucher les... Je sais, parce que les gauchistes, à chaque fois, ont ce réflexe. Ah, mais vous voulez moins d'enseignants. Ah, mais vous voulez moins de médecins. Ah, mais... Non, 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 non. On veut moins de gras de papier. On veut moins de gars qui nous demandent le laisser-passer à 38. C'est tout. C'est là-dessus qu'il faut taper. C'est ça qu'il faut supprimer. On veut plus de gens dont le boulot est de distribuer des subventions aux copains. On veut plus d'administrations qui sont soi-disant indépendantes et dont on ne sait pas trop ce qu'ils font. On veut plus de hauts comités à la reprise des chaussettes trouées. C'est ça qu'on veut tirer. C'est ça qu'il faut flinguer. Vous n'allez pas me dire que... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, avec Jacques Delarosière, sur le fait que notre principal problème, c'est l'administration? Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi que en France, on ne résoudra pas le problème? On va taxer. C'est-à-dire que l'État refusera de chercher le moindre fifrelin à économiser sur des dépenses. Par contre, il va essayer de récupérer les derniers sous-sous qu'il peut dans vos poches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller dans la boutique, le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.